chauve. Non. Non. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Série Chage le Phénix pour lire le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen. Bien sûr, à prendre avec des pincettes parce que la traduction est faite à la va-vite, mais là j'ai tous les dialogues de traduits normalement. Il y a certains détails qu'on perd bien sûr avec cette traduction faite à la va-vite. C'est pour ça qu'il y a une review sur la chaîne principale et même le temps de penser à des théories ou autres. Et je vous avoue que même cette vidéo, elle arrive alors que hier, en fait, j'étais en train de préparer une vidéo pour la chaîne principale, donc où je devais normalement mercredi la sortir et qui parlait du fait que Gege Akutami commence à devenir relou, ça commence à devenir long. Sauf que je me suis dit, en fait c'est ridicule, j'étais en retard et au final, si le chapitre qui sort aujourd'hui avec les leaks contredit toute ma vidéo où je dis oui c'est répétitif et compagnie mais gardez espoir et que en fait l'espoir il est déjà revenu d'un coup, donc mon message il sert absolument à rien. Donc c'est pour ça qu'on va découvrir ça lors de ce chapitre. Est-ce que le cycle de Sukuna qui termine les ennemis en un chapitre alors que waouh bravo t'as fait un truc incroyable va passer? Ça on le verra bien. N'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour ces réactions de chapitres. Bref, donc commençons avec une première page qui est juste excellente en vrai. Regardez-moi. Je suis mort, il y a Kusakabe qui est mort. Bien sûr, en plus, on retrouve la rue. Ça, c'est génial parce que, en vrai, le groupe de Geto, c'était des personnages qu'on voyait ici et là dans le manga et qu'on ne voyait pas assez mis en avant. Lui, il est associé avec Yuki. Donc, on a les pensées de Sukuna qui se dit le gamin téléporteur a été sauvé par cette technique. Ok, ça veut dire que Miguel, peut-être, il a une technique lui aussi de téléportation entre guillemets. Ok. Oh là. Déjà, je suis désolé les gars. Déjà, le voir habillé comme ça, on dirait un genre de Gojo, mais en même temps, il est juste habillé en exorciste, mais juste les lunettes de soleil. Mais Miguel est chauve. Je sais, s'en fout, mais purée, ça me... Bon, de toute façon, en vrai, ça lui va grave bien. Mais c'est juste... Est-ce qu'on aurait pu nous prévenir avant? Bon, en même temps, pas la peine de nous prévenir normalement, mais quand même, j'aimerais bien qu'on me prévienne quand même. Donc, Miguel, je ne veux pas... contre un adversaire devant lequel Gojo Satoru pourrait perdre, qu'est-ce que c'est que ça? Miguel, c'est bien au-delà du niveau des monstres. Pourquoi devrais-je combattre quelqu'un comme ça? La rue, 2 points. Après avoir affronté Gojo Satoru, ce monstre incroyable sera épuisé. Donc je te demande de l'aide pour l'achever, Miguel-chan. Ok. Tu vois vraiment que la rue est du côté des exorcistes. Et en même temps, encore une fois, il travaillait avec Yuki. Tu crois vraiment que juste être épuisé comme un malus de statut de jeu suffira? Yuta qui parle, je l'avais même pas vu. Donc en tout petit sur la case, d'ailleurs je me demande où ils sont. Grosse ambiance avec les palmiers et compagnie. Ça se trouve qu'ils sont directement en Afrique. Nous pensons que les dommages causés par la fusion supermassive avec Tengen et les Japonais ne se limiteront pas seulement au Japon. Miguel, 2 points. Même si un esprit maudit géant vient dans mon pays comme Godzilla, oh là là, quelle dinguerie quand même. Se dire que en fait, le monde, c'est l'exorciste qui protège son pays en Afrique. Je sais pas de quel pays il vient exactement. Kenya, je crois. Mais c'est une folie, tu vois. Le mec, c'est le patron de son pays. Je pense que c'est quand même mieux que de combattre Sukuna. Ah ouais, non, mais le Sukuna, ils sont toujours en train de parler dans leur hôtel resort. Franchement, ça donne envie de partir en vacances. Hein. Miguel, 2 points. Pourquoi pensez-vous, japonais, que des personnes noires joyeuses peuvent tout faire sans mourir? Waouh, là ça devient politique là. Miguel, pour mes autres frères, je dois refuser cette demande. Yuta, 2 points, ce n'est que la génération de Nishio Gekijo, ceux de plus de 30 ans. Ok, c'était une émission de télévision qui a été diffusée de 1966 à 2017. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? La rue, Miguel-chan, je ne t'ai jamais considéré comme joyeux. Donc, Miguel, 2 points, dit, pour commencer, Gojo lui-même vient à moi et me fait cette demande. Vous, les Japonais, accordez beaucoup trop d'importance à la politesse, n'est-ce pas? Attendez, de quelle demande il est en train de parler? Est-ce qu'il est en train de dire que Gojo, il lui a demandé de garder Yuta? Ok, possiblement. Mais là, s'il parle de Gojo qui lui aurait demandé de venir combattre Sukuna, c'est incroyable. Ça veut dire que Gojo, il aurait réuni les Avengers. Je sais pas trop. Je sais pas s'il aurait vraiment fait ça ou il a juste passé son temps à s'entraîner. Yuta, 2 points, devrais-je m'agenouiller et me prosterner pour toi? Miguel, oh, tu te mets en colère? Oh, tellement effrayant. Ah purée, mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Donc, la rue, Yuta-chan, je ne suis pas en colère. C'est ce que Yuta, il dit. La rue qui dit, laisse-moi parler avec Miguel-chan, juste tous les deux. Ok, donc... Miguel, il lui répond « Que vas-tu faire, la rue ?» Et la rue, il lui dit que la même chose que toi, je voulais juste faire de
Suguru-chan le roi. Ouais, c'était les alliés de Geto en réalité. Bon, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que là, lire tous les dialogues, ça fait que la réaction est un peu plus longue et en même temps, il y a beaucoup de parlotte là, donc c'est normal, sûrement que ça ira plus vite vers la suite du chapitre parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de péter un câble. Miguel, oui, je suis venu à cause de Geto. Toute dette de gratitude pour m'avoir laissé partir à Shinjuku a été effacée en prenant soin d'Okotsu. Miguel, je n'ai plus l'intention de m'occuper de ce pays. La rue qui nous dit, toi et moi, Mimiko, Nanako, Manami, Toshii, Asa, enfin tout le groupe de Geto, quoi, parce que franchement, il n'y a que très peu de prénoms qui me disent quelque chose, enfin, Nanako et Mimiko, bien sûr, les filles de Geto, mais les autres, voilà, on les voit rapidement, mais on ne les connaît pas tant que ça. Nous aimons tous Suguru-chan. Voilà, Miguel dit, Shibuya, tu me dis d'aller me venger. Ouh! Oh, la vengeance du groupe de Geto. C'est vrai que j'avais carrément oublié qu'ils auraient pu partir en vengeance juste pour ça, parce que leur maître, bah, en vrai, il a été souillé. T'as un cerveau, il s'est installé dans le corps de leur patron. Donc, ou de récupérer le corps de Geto auprès de Kenjaku, la rue, non. Je dis juste de venir pleurer avec nous, visiter sa tombe, manger des repas, et puis agiter en disant quand tu le verras. Encore une fois, le français, il est un petit peu bizarre. Hein. C'est une trad d'une trad, donc à chaque fois, c'est bizarre. La rue, combat avec toute ta vie, et puis vers les cieux, dis-lui juste, prends soin de toi, sois bien. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça. Je sais pas pourquoi on est en train de parler de la mort de Geto, là. La parlotte, mais on revient sur le combat. Miguel, de toute façon, je pense que ce sera l'enfer. J'ai une condition, je ne veux pas que nous exposions nos coups face à un adversaire qui peut utiliser un domaine. Exposer nos coups, nous ne nous joindrons que après que Gojo et Okotsu aient perdu et que Sukuna ne puisse pas utiliser son domaine. La rue, nous? Moi aussi? Miguel, il vaut mieux avoir autant d'amis que possible. Miguel ok, il a posé ses conditions. En vrai, il est ultra réaliste. J'aime trop la vibe de patron qu'il a eu, tu vois. En mode, ah si, et on doit lui demander, s'il te plaît, viens. Et il a trop raison. Certains diront que c'est lâche, il veut venir après l'extension de territoire, mais à quoi ça sert de venir pour l'extension de territoire et se faire fumer? Mais il a confiance en Yuta. Hein. Se dire, oui, on vient après Gojo, ok, mais se dire, on vient après Yuta, c'est qu'il connaît les capacités du Yuta. Et encore une fois, je pense qu'il reviendra parce qu'il n'a pas utilisé donc, toutes ses capacités, le Yuta, enfin bref. Donc, voilà, on se retrouve en direct. Miguel, son extension de territoire a été scellée. C'est un bon cadeau de l'au-delà de Gojo Satoru. La rue, cadeau, hein. Le premier kanji est coupé. La rue, sa technique maudite inversée est assez faible. Et de ses 4 bras, le bras inférieur gauche est manquant. Et le bras inférieur droit ne peut pas être utilisé en combat. En vrai, il a été blessé de ouf, Sukuna. C'est fou parce que l'éclair noir, là, il n'a pas eu directement le temps donc, de régénérer ses capacités. Donc, il faut en profiter, c'est vrai. Pensée de la rue et ce cœur qui prend du temps à guérir, bah ouais, c'est ouf. En vrai. Là, il est à 2 doigts. Hein. On rigole. Et Sukuna, il dit oui, je suis pas à fond, mais le mec, si c'était un docteur qui l'auscultait, il n'y avait pas la même chose. Hein. Donc, Miguel commence à se sentir désolé. Oui, avec ça, nous allons juste prendre la gloire. Ah là là, vicieux, le Miguel et la rue. Il utilise une genre de main fantôme, on dirait, une main géante qui attrape Sukuna. Qui a l'air plutôt violente, hein, puisqu'elle arrive à écraser le Sukuna avec 4 bras, donc qui ressemble à un cafard. Je trouve ça cool. Ok. D'accord. Ah, sympa. Tu vois, c'est dans ce genre de page que j'aime bien la chorégraphie. Le leaker, il a écrit Capoeira, mais c'est vrai que là, tu vois, c'est typiquement le genre de truc que je voulais voir. Un Miguel qui se bat un petit peu différemment des exorcistes japonais, parce que ce genre de move, c'est vrai que c'est pas des moves qu'on a vus un petit peu de partout, là, dans Jujutsu Kaisen. Donc c'est cool. Miguel Capoeira, si tu veux. Ok, cette page, elle est un petit peu plus difficile à retranscrire, vu la qualité du bail. J'ai l'impression que la rue, il esquive un genre de truc, vu que sa main, elle l'attrape. Et en plus, t'as Miguel qui attaque Sukuna. La rue, il dit « Oh non », le narrateur, la technique de la rue, Hard Catch, attrape la cible de la technique. Peu importe combien de fois cette main imaginaire est détruite, elle peut être restaurée, mais un 10e des dégâts revient à la rue. Ouh, c'est violent, hein, parce que si elle est complètement hachée, un 10e de hachage, ça peut être très très violent. Ok,
D'accord, là ils sont ensemble, Sukuna Miguel, la petite pose de Miguel qui est quand même pas mal, hein. Pensée de Sukuna, eh bien ce n'est pas vraiment une technique intéressante. Ah non, franchement le Sukuna, ce qui est digne de note est... Ouh, là ça nous tease la technique de Miguel, donc très hâte. La technique de Miguel... Odul, ah ok, c'est peut-être son nom de famille, Akuna Rana. Le rythme gravé dans son corps repousse les malédictions et augmente le renforcement de ses capacités physiques. La technique de Miguel est comme son domaine et des debuffs sur lui-même et l'adversaire. Ok, très hâte de voir ça en application parce que c'est super intéressant. C'est vrai que quand on regarde le move de Miguel, au final, il y a ces jambes qui sont en train de bouger. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle bouge de plus en plus vite et tout, qu'il s'est pris un buff, donc que ses capacités, elles ont été augmentées et qu'il peut baisser celle de Sukuna alors qu'il est déjà baissé, ça peut aller très loin cette histoire. En vrai, ça peut aller loin. Et apparemment, en bas, donc il y a une femme qui lui dit c'est pratique mais pas vraiment effrayant. Oui, pour le coup, ok. Donc la page d'après, ah t'as le Gojo. Hey, comment tu connais ma technique? C'est Miguel qui dit ça. Gojo, je peux la deviner en grande partie juste en regardant. Miguel, effrayant. Gojo, ce qui est vraiment effrayant, c'est ce corps. 99% des sorciers sont des gens du Japon. Miguel, je te considère comme dangereux juste pour être capable d'utiliser l'énergie occulte pour renforcer ta structure osseuse et musculaire, ce qui est rare au Japon. Miguel, tu me mets des étiquettes, c'est de la discrimination. Il y a des noirs non sportifs. Oui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis mort. Le racisme de Gojo Sato. Gojo qui dit je suis désolé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, les gars? Miguel, eh bien c'est bon. Yuta de point. Gojo Sensei, quand tu dis dangereux, tu veux dire pour toi-même. Page d'après, donc en plus ça va attaquer Sukuna, donc là ça doit être quand même gros ce qui ça va se dire. Gojo, oui, je ne sais pas si cela aura du sens, mais si Miguel et moi nous nous battions sans nos techniques, mais avec nos capacités physiques renforcées par l'énergie maudite, Gojo, je pourrais gagner en termes de mouvement défensif, mais je perdrais en termes de frappe. Ok, c'est un monstre. Ok, c'est un monstre. Après, Gojo, je vous rappelle qu'il renforce ses coups aussi avec le bleu. Donc, il utilise des techniques, même sur ses simples coups, en plus de renforcer donc son corps avec de l'énergie occulte. Mais c'est monstrueux. Encore une fois, on a un personnage qui est comparé à Gojo. On y reviendra, mais... c'est juste excellent et espérons qu'il ne meure pas directement, sinon moi je lâche ma vidéo critique que j'ai pas encore montée. Bon, bref, donc c'est ouf. Le Miguel, c'est impressionnant de savoir que c'est sa force physique qui fait tout, en plus de son sort qui peut buffer des buffs. Donc la page d'après, on a le Chozo qui tire du sang comme ça, ok, dans le dos des gens. Ça se fait pas, patron. Regardez, il s'est caché dans l'ombre et tout, il est vraiment mauvais. Oh, qu'est-ce qu'on aime Chozo. Bon, voilà, il dit mince, c'est la page. Donc, page d'après. Oh, Yuji, il a... il l'a écrasé comme si c'était une taupe, tu sais, comme s'il avait un marteau. Ah, je suis mort. Oh, quel plaisir de voir Yuji. Je sais pas pourquoi j'ai pété un câble dès que je l'ai vu. Sukuna, tu es toujours là. Ah, toujours le plaisir, l'accueil de Sukuna. Ça, c'est un papa. Donc, le narrateur qui dit, pour activer le démantèlement de la seconde qui a son champ d'application étendu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être la découpe du monde. Donc, tout comme avec le sanctuaire malfaisant, cela nécessite des mudras. En vrai, de vrai, ça fait tellement plaisir de revoir Yuji. Bon, page d'après où il est en train de taper Sukuna. Je rêve où il a un bras qui est encore coupé à droite. Donc là, le narrateur, il va parler beaucoup. Cependant, avant sa transformation, pour abattre Gojo Satoru avec seulement un bras, Sukuna a placé un serment contraignant sur lui-même pour les conditions des futures activations. Ok, ça c'est excellent. En fait, d'avoir l'explication de comment il a fait pour battre Gojo. Voilà, il a dû mettre donc en péril sa capacité. En fait, il l'utilisait beaucoup plus facilement, d'après ce que j'ai compris. Et là, en fait, il a fait en sorte qu'il doit chanter, faire un signe et même le diriger. Donc, avec sa main, en plus, pour utiliser la capacité de découpe du monde, mais de base, c'était pas comme ça. C'est pour ça que Gojo, il s'est fait avoir. Ok, là, ça commence à devenir plus compréhensible. Actuellement, les conditions du démantèlement du monde sont remplies à la fois par les mudras et le champ d'incantation maudite, et puis un geste de la main doit être utilisé pour définir sa direction. Donc, page d'après. Oh, Maki! Mais il y a tout le monde, là! Franchement, je m'attendais à un chapitre un peu mid, je vais pas vous mentir, tu vois, avec juste, enfin, vous voyez, enfin, je sais plus à qui je suis en train de parler, juste avec, bien sûr, notre très cher Miguel. En plus, je vois la rue dès le début du chapitre, le Kusaka Beke par terre, tu te dis pas qu'il va y avoir Yuji et Maki, non, là, c'est du bon, là.
Les pensées de Sukuna, même si je suis touché par un éclair noir. Pensée de Yuji, Maki Senpai, elle est venue. Ok. Non, c'est ouf. Ah, elle a coupé un bras de Sukuna. Ok, en fait, toute cette explication, c'était pour dire, en gros, là, s'il perd un bras, il peut plus découper le monde. Ok, attendez, je remonte un petit peu. On est d'accord. Il est mal, voilà. Très clairement, il est très mal. Ok, la page d'après, ça va être monstrueux. Yuji, dans ses pensées, les mudras ne peuvent pas être complétés avec seulement ses bras droit et gauche inférieurs. Sa technique maudite inversée ne fonctionne toujours pas. On peut gagner, nous y sommes arrivés. Ok. Tous ensemble jusqu'ici. Non. C'est quoi cette... Attendez, remontez. Regardez, on voyait le Yuji, on se disait, vas-y, il peut y aller, il est en train de foncer et tout, on y est presque. Et là, il refait un éclair noir. Il va retrouver ses capacités, c'est trop. Narrateur, Gojo Satoru a récupéré sa sortie d'énergie occulte inversée après son deuxième éclair noir. Non, le roi des malédictions a... Donc, voilà. Oh là là. Bah c'est dit, en fait, en plus, c'est un truc que je me demandais, comment ça se fait que Sukuna, il a pas retrouvé ses capacités après son premier éclair noir. Là, ça veut dire qu'ils y étaient presque. Et d'un coup, là, il est en train de retrouver toutes ses capacités. Mais au moins, c'est pas un chapitre comme les autres qui se passaient avec juste un personnage qui faisait un 1v1 puis il perdait. Là, t'as tout le monde qui se retrouve face à Sukuna, on voit un peu plus de personnes. Mais purée, la situation est pire, les gars. Et pire, en fait, c'est maintenant ou jamais. S'ils réussissent pas à battre Sukuna maintenant, il va retrouver son énergie occulte, il va pouvoir se soigner et tout, mais c'est terminé. Le prochain chapitre, il est crucial. Et c'est bizarre quand même. Normalement, il y a le prochain chapitre et ensuite, il y a une pause d'une semaine. Donc, je pense que... En vrai, accrochez-vous parce que le chapitre de la semaine prochaine, il va être monstrueux. C'est ça que j'ai à vous dire. Déjà, là, mon cerveau, il est en train d'exploser parce qu'en vrai, on a eu plein d'informations lors de ce chapitre. Je pense qu'on en reparlera en détail, surtout pour le sort de Miguel et compagnie. Parce que, voilà, ça a été expliqué à la va-vite, là, lors de cette vidéo. En même temps, on a lu une traduction un petit peu éclatée. Mais on y est, hein. La folie arrive, les gars. Ça y est, remontez dans le train de la hype, parce que il va se passer un truc, c'est pas possible. Ou Sukuna va tuer tout le monde, c'est tout. Et je sais pas si je sors ma vidéo, le cycle de Sukuna, le manga part en cacahuète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais pas si ça a encore lieu d'être, vu que Miguel, il s'est pas fait tuer en un chapitre. Là, c'est pas comme les autres chapitres. Mais la rue, peut-être qu'il est mort. Donc, je sais pas. Enfin bref, moi j'ai kiffé le chapitre, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'oubliez pas de dire des petites blagues ou autres, parce que je vous les vole, je suis youtubeur professionnel maintenant, 100 000 abonnés, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!